Bonjour tout le monde, ici Derek. Aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode numéro 34 de BGM avec les Canadiens de Montréal. Et on est au mois de janvier, 26 janvier, juste après le match des étoiles. On va simuler jusqu'à la date limite des transactions. Et ensuite, on va peut-être juste checker ce que les équipes ont peut-être à nous offrir. Et on verra si on fait un échange ou pas. Donc on simule jusqu'au 28. Et c'est parti! Like over your body, it's flowing through your mind. This feeling's got me on fire. Don't ever leave it all behind. Can you feel the attraction? Feel the attraction. Can you feel it between us? This energy's inside us like electricity. Feel the love running through like electricity. Donc on se retrouve juste avant la date limite des transactions avec une fiche de 35-16-8. Donc on s'est maintenu quand même une bonne fiche, ce qui est pas mauvais du tout tant qu'on fait les playoffs. Moi ça me va, mais on a de la misère à gagner contre les grosses équipes. Donc LA, Anaheim qui est une grosse équipe, Columbus j'en ai aucune idée, que Caroline non plus. Mais je sais que contre les grosses équipes on a quand même de la misère. Panthers on les a démolis. Washington on est quand même fort cette année. Donc sans plus tarder, allons voir qu'est-ce que ça donne côté free agent. Bon, free agent, côté équipe qui veulent donner des joueurs. Est-ce qu'on peut encore trouver un Seabrook? Je pense que ce serait pas mauvais. Parce que si on veut y aller pour la coupe, c'est là ou jamais. Donc on va y aller par équipe. Je vais peut-être accélérer ce passage si jamais je trouve personne. Donc, marché des patineurs. Korpikowski, non. Louis Erickson, non. Non. Caroline Troy Brouwer. Ouh, ça pourrait ne pas être mauvais du tout, ça, pour remplacer peut-être Paul ou peut-être... Ok, combien d'années? 1 an en plus, ok. Caroline Troy Brouwer. À retenir, ça pourrait être bon, ça, pour le troisième trio. Donc là, non. Chicago. Non. Colorado. Non. Dallas. Non. Détroit. Non. Oilers d'Edmonton. Non. Panthers de la Floride, non. Los Angeles, non. Minnesota, Minnesota, Spurgeon, Kulikov. 1 an chaque, mais beaucoup de salaire, là, ça va coûter cher. Non. Nashville, non. Je veux pas Ellis. Non, je veux pas Coulémine. Mark Stahl, Rick Nash. Ah, 4 ans, t'es malade. Brent Seabrook, t'es malade. Ottawa, ils sont en marde, là. Rangers. Philadelphie, non. Pittsburgh, Chris Letang. Evgeny Malkin. 1 an pour Malkin, ok. Ça, là. Evgeny Malkin pour le troisième trio à 1 an, là, ça pourrait tellement nous être utile. Donc, à retenir, Evgeny Malkin. Joe Pavelski, ok. C'est M. Malkin ou Brouwer à date. Tarasenko, Perry Harvey, TJ Hoshi. Ok, tout des 1 an, donc ça aussi, ça pourrait être pas pire. Steven Stamkos a donné, what the hell? Pourquoi tu veux donner Steven Stamkos? Ok. Vancouver, Bonino, non, ça m'intéresse pas. Blake Wheeler, Andrew Ladd. 1 an pour Andrew Ladd, ça pourrait être pas pire. Et Washington, Burakovsky. Pourquoi? Pourquoi donner des joueurs de main? Wilson, ça pourrait être pas pire. Ok, donc on a beaucoup de choix là. Donc on va y aller avec Malkin first. Parce que Malkin, ça m'intéressait beaucoup. Parce que regardez ses stats. Voilà. Malkin, un joueur qui peut tellement aider. Donc Evgeny Malkin, qu'est-ce qu'on peut donner? Ok, on va aller gardien de but first. Gardien de but. On peut donner Bartkowski. Parce qu'on a quand même Trojanovic qui peut être pas pire lui aussi. Ok. Donc, mettons qu'on donne un des deux et on donne Bartkowski, ok?
Montréal sera au-dessus du plafond. Oui, mais laisse-moi le temps. Puis en plus, on est même pas au-dessus. Défensive. Bates. Non, 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 non. Brière. Brière, on peut donner. Brière. Ok. On continue. Ailier droit. Est-ce qu'il y a quelqu'un? C'est sûr qu'il faut donner un de nos joueurs, là. Genre, peut-être un Brendan Gallagher. Je pense peut-être à un Brendan Gallagher. Ça pourrait être pas pire. Ailier gauche. Rien là, ça c'est sûr. Centre. Rien là non plus. Donc je pense vraiment peut-être un Brendan Gallagher. Gallagher. Ah, Pittsburgh, ok. Je pense qu'en plus ça pourrait le faire là. Weiss, non, non. Bon, on peut prendre Weiss. Prendre lui au pire. Montréal sera au-dessus du plafond, mais même pas. Mais même pas. Attends. Tous les attaquants. Sinon, on a beaucoup d'autres choix, là. Il n'y a pas juste Malkin dans la vie. Mettons lui. Ok, ça serait approuvé. Donc, Malkin contre Bartkowski, parce qu'on a déjà un goaler. Brière, parce que regardez son potentiel. Et Gallagher, pour remplacer Malkin, ça prend un joueur. Donc, 1 an, attaquant top 9 à Malkin. Il reste peut-être une année. Donc, on aurait Ovechkin et Malkin. Ça serait quand même incroyable. Puis je pense qu'on donne quand même beaucoup là, pour un gars comme Malkin. Est-ce que ça va être accepté? Accepté. Donc, le Canadien vient de faire l'acquisition de fucking Evgeny Malkin. Y croyez-vous? Y croyez-vous? Donc, il va juste sur le... Oh, il est même 86. J'ai quasiment le goût de le faire jouer à la place de Forsberg. Ah, Evgeny Malkin va jouer à la place de Forsberg, assurément. Donc, ça va être Eller avec Forsberg à droite et Delarose à gauche, Paul Dubois et McCarron. Et défensivement, ça change pas. Si je peux faire les powerplay, unités spéciales. Forsberg, non, c'est sûr que je veux Malkin in there. C'est sûr que je veux Malkin. Donc, Malkin, changer dans cette ligne. Supériorité numérique à 4. Toi, par Malkin. Voilà. Changer dans cette ligne. Et si jamais son potentiel baisse pas trop, on peut toujours lui faire confiance. Là. Ok, tout ça, ça va. Ok. Je vais juste aller baisser un joueur défensivement. Le joueur qu'on a acquis pour rien. Ah non, c'était pas un défenseur, c'était un attaquant. C'était un attaquant. Ouais, lui, donc, on te baisse. Ok, on peut. Ok, on peut pas voir, c'est pas grave, on le garde. Modifier les lignes, c'est quoi le problème? Quel est le problème? Mêler les lignes, ah, va tout falloir que j'aille les refaire, putain. Modifier les lignes. Donc, ok, ils nous disent, ok, mais c'est pas ça que je veux. Moi, je veux PAF. Là, moi, je veux Malkin, ok, Malkin l'ont mis au centre, mais moi, je veux Udon. Je veux Malkin à droite. Eller au centre. McCarron. Et je veux Sakic, ils mettent Sakic. Défensivement, Pellet, Subban, Rolston, ok. Mais comment ça qu'ils mettent Sakic? Comment ça qu'ils nous mettent Rob à Sakic? C'est qui ce gars scratché? Ok, ça veut dire qu'ils en ont baissé un là. Ça veut dire qu'à cause de la masse salariale, ils nous ont baissé du bois. Est-ce que c'est ça? Je pense que c'est ça, hein. Parce que dans le système... C'est ça, ils nous ont baissé du bois à cause de la masse salariale. Donc c'est pas grave, on a Sakic. Ça change pas grand chose, un overall de plus ou de moins. Donc, pardon, on va continuer la simulation, espérons que Malkin va pouvoir aider l'équipe. Mais là, je pense que là, si vraiment on n'a pas l'équipe pour aller gagner la coupe, je sais vraiment pas quoi faire. Like electricity. Over your body, it's flowing through your mind. This feeling's got me on fire. Don't ever leave it all behind. Can you feel the attraction? Feel the attraction. Can you feel it between us?
Donc, on se retrouve à la fin de la saison numéro 8 avec une fiche de 50-23-8 et un match à faire. Donc, on a encore franchi le plateau des 50 victoires. Donc, après les 2 premiers mois, j'étais perplexe. Je me disais que peut-être que ça va être une saison un petit peu plus difficile. Mais là, on a fait un changement. Team Achov sur le premier trio. Et ça a tellement bien fonctionné. C'est Ottawa qui a tout le temps été meilleur cette saison. Mais bon, on a quand même eu une saison assez efficace, je vous dirais. Donc, on va juste simuler ce match-là. Comment simuler le match? Est-ce qu'on va avoir une 51 victoires? Ça serait pas pire. Honnêtement, là, ça finirait bien la saison avec une petite victoire. Et on a perdu en temps réglementaire, en prolongation, je pense. Ou je ne sais pas, en fait. Donc, on joue contre les Sabres de Buffalo. On finit une position derrière nous dans notre division. Donc, Galchenyuk, 78 points, ça c'est bon. Mais on a fini avec 108 points, ce qui est très très bien là, pour le Canadien de Montréal. Donc, on a fini 2e dans l'Est, ce qui est excellent. Et dans toute la Ligue, on a fini 3e. Donc, quelle merveilleuse saison pour le Canadien. Je pourrais pas dire mieux. Donc, pour les points maintenant, on a vu Galchenyuk qui a eu une saison, une très très bonne saison. Je pense pas que c'est sa meilleure, peut-être sa 2e, j'en ai aucune idée. Donc, attaquant, Galchenyuk, 78 points en 82 matchs. Est-ce que c'est sa meilleure stats en carrière? Non, c'est même pas sa... Oh, ok, c'est dans la base là, pour Galchenyuk. Malkin, 68 points, donc vraiment pas mauvais pour Evgeny Malkin. Stats en carrière. Lui, il a eu des grosses saisons, mais quand même pas mauvais pour Evgeny Malkin. Il finit 2e pointeur du Canadien, mais avec 4 matchs de plus de tout le monde. Ovechkin, 67, c'est bien. Qui a encore baissé d'un overall. Pacioretty, 64. Timashov, 58. Udon, 46. Forsberg, 44. Eller, 27. Paul, 27 pour une saison recrue, je crois, pour Paul. Donc, vraiment pas mauvais pour lui. McCarron, 22, Delarose, 16 et Sakic, en 23 matchs, a récolté 6 buts et 8 points. Donc, c'est très bien pour Sakic. Défenseur, Subban, 73 points. C'est excellent pour Piqué Subban. C'est une saison qu'on veut de lui. Et c'est sa 2e meilleure saison en carrière, en égalité avec 2016-2017. Bat pas la saison dernière, 84 points, c'est incroyable. Mais quand même, très très bonne saison. Gélina, 50, c'est bon. Rolston, 40, c'est très bon. Pelech, Marison et Anderson. Gardien de but, Carey Price, très très bon, très très solide encore une fois. A gaulé tous les matchs parce que sinon Tokarski en aurait gaulé beaucoup trop que ce que je voulais. Donc, tableau des séries et après ça on se laisse. Donc, New Jersey, Columbus, Philadelphie, Toronto, Montréal, Buffalo et Ottawa, Boston. Donc ouais, c'est très très fort là, à l'Est. Des équipes qu'on voit quand même pas souvent, mais bon, j'aime ça. Dallas, Winnipeg, Colorado, Calgary, Anaheim, San Jose et Arizona, Los Angeles. Donc, voilà le tableau des playoffs pour la saison 2021-2022 ou le contraire 2020-2021. J'espère que vous avez apprécié. Prochain épisode, les séries au complet. Espérons enfin une bonne run de série pour notre avant-dernière saison. Donc, j'espère que vous avez apprécié. Aimez, partagez et commentez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Abonnez-vous aussi pour plus. Sur ce, je vous souhaite bonne continuation. À la prochaine. Ciao, bye! Yeah.